Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Nous vivons dans un monde profondément blessé par le péché. Depuis l'instant où l'humanité s'est détournée de Dieu dans le jardin, une grande fracture est entrée dans la création. Une division entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, la vérité et la tromperie. Nous en voyons les effets tout autour de nous, dans des familles brisées, dans des actes d'injustice, dans des souffrances qui semblent insensées, et même dans la solitude silencieuse qui s'installe dans tant de cœurs. Mais nous devons aussi être honnêtes. Les ténèbres ne sont pas seulement dehors. Parfois elles se manifestent ici, dans nos propres pensées, dans nos propres réactions, dans nos luttes cachées, la colère, la jalousie, la cupidité, la convoitise, l'orgueil, l'amertume. Ce ne sont pas seulement des tentations, ce sont des prises que l'ennemi aime exploiter. Et souvent, elles deviennent les causes silencieuses de division, d'isolement et de chaos intérieur. Mais voici ce que tu dois comprendre et garder près de ton cœur. L'ennemi Satan se nourrit de ces lieux cachés. Il ne vient pas toujours avec fracas et feu. Il utilise le découragement comme un poignard, le doute comme un brouillard et la tentation comme un appât. Il essaie de te convaincre que tu es trop perdu, trop brisé, trop pécheur ou trop faible pour continuer. Il veut que tu croies que le poids que tu portes est le tien seul à supporter. Dans le psaume 121, versets 7 et 8, il nous est assuré « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » Quelle belle promesse que celle d'un Dieu qui ne veille pas seulement sur nous lorsque nous prions, mais aussi lorsque nous dormons, lorsque nous voyageons, lorsque nous devons prendre des décisions et même lorsque nous tombons. Il est là, tout proche. Il garde chaque moment, chaque pas. Et dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, nous lisons « Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du malin. » Ce mot « affermir » signifie qu'il te rendra stable. Il t'enracinera, il t'ancrera et il fortifiera tes fondations afin que tu ne sois pas facilement ébranlé par les vents de la vie. L'ennemi peut tenter de t'intimider, mais Dieu te maintiendra ferme. Et qui pourrait oublier les paroles réconfortantes du psaume 23, verset 4. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cela signifie qu'au cœur de tes moments les plus bas, les plus sombres, les plus incertains, Dieu est là, marchant à tes côtés, te guidant avec sa houlette et te défendant avec son bâton. Tu peux te sentir entouré par les ombres, mais tu n'es jamais entouré par le désespoir. La lumière du Christ marche avec toi. Oui, il est normal d'admettre que la vie pèse parfois lourd. Oui, il est normal de reconnaître que les combats spirituels sont réels. Il y aura des instants où tu n'auras pas les mots pour exprimer ce que tu ressens, où la peur collera à tes pensées, où le doute voilera ta foi, ou encore où la lassitude tentera de te faire abandonner. Mais écoute bien ceci, Dieu te voit. Il voit le combat derrière ton sourire, il voit les larmes qui tombent dans le silence, les questions que tu as peur de poser. Et il ne t'a pas oublié, il ne t'oubliera jamais, quelle que soit la situation que tu affrontes, quel que soit le degré de confusion, de honte ou d'éloignement que tu ressens. N'oublie jamais cette vérité. Tu as un sauveur, son nom est Jésus. Il ne te condamne pas. Il t'appelle à revenir à lui. Il ne t'abandonne pas dans ta lutte. Il y entre avec toi. Oui, la vie peut sembler accablante. Oui, tu peux avoir plus de questions que de réponses. Oui, la peur peut frapper à ta porte, mais tu n'as pas à lui ouvrir car Jésus se tient à cette même porte, lui aussi, et il t'offre sa paix, sa force et son espérance. La première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 4, nous rappelle « Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu ne cherches pas à vaincre,
par tes propres forces. Tu surmontes parce que celui qui vit en toi est plus fort que toute puissance qui s'oppose à toi. Le nom de Jésus a autorité sur tout démon, toute maladie, toute peur et tout mensonge. Et quand tu prononces son nom, les ténèbres n'ont d'autre choix que de reculer. Il y aura des moments où tu auras l'impression de marcher dans une vallée sans fin. Mais si tu persévères, si tu fais confiance à Dieu même, avec des mains tremblantes et des prières marquées de larmes, tu verras son action. Tu le verras ouvrir la mer, apaiser la tempête, ouvrir les portes et vaincre l'ennemi. La croix a déjà remporté la victoire et le sang de Jésus parle encore en ta faveur. Il a déclaré qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira. Cela ne veut pas dire que l'arme ne se formera pas. Cela signifie qu'elle n'aura pas de succès. Et si Dieu est pour toi, si le Créateur du ciel et de la terre est à tes côtés, alors qui ou quoi pourra jamais se dresser contre toi? Alors aujourd'hui, prends courage. Jésus est à tes côtés, combattant pour toi. Approchons-nous maintenant du Seigneur dans la prière. Père céleste, merci pour ta promesse puissante et inébranlable dans le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras au travers du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Seigneur, tu ne m'abandonnes pas dans mes épreuves. Tu ne restes pas loin, tu entres dans la tempête avec moi. Et cette vérité, Seigneur, me donne une paix que le monde ne peut pas m'enlever. Ce monde, Seigneur, s'est éloigné de toi. Il honore ce que tu appelles péché, et il réduit au silence ce que tu appelles saint. Il se précipite vers la rébellion et appelle cela liberté. Et pourtant, au milieu de tout cela, tu m'as appelé à vivre différemment. Tu m'as appelé à être lumière dans les ténèbres, à être sel dans ce monde, à être un vase qui reflète ta bonté. Alors, Père, je t'en prie, façonne mon cœur. Façonne-le pour qu'il ressemble au tien. Donne-moi un cœur qui pleure devant le péché et qui se réjouit dans la justice. Un cœur qui ne court pas après des plaisirs temporaires, mais qui désire les choses éternelles. Remplis-moi si profondément de ton Saint-Esprit que je ne désire plus ce que le monde célèbre, mais que je soupire après ce qui t'est agréable. Que la sainteté devienne ma recherche, que la pureté devienne mon désir, que l'obéissance devienne ma joie. Ton amour bannit toute crainte. Ta vérité réduit au silence chaque accusation. Ton esprit me donne de la force quand je suis faible et de l'audace quand je suis craintif. Remplis-moi à nouveau de courage, ce courage né du ciel, qui vient du fait de savoir que celui qui vit en moi est plus grand que tout ce que j'affronte dans ce monde. Protège-moi de tout mal, Seigneur. Protège mes pensées de l'égarement. Protège mon cœur de l'endurcissement. Garde mes oreilles des mensonges et mes yeux des distractions. Que ton esprit guide chacun de mes pas. Que ta parole éclaire mon chemin. Empêche-moi de tomber dans les pièges de l'ennemi. Et lorsque je suis tenté, donne-moi l'échappatoire que tu as promise. Que ta parole soit la fondation sur laquelle je bâtis ma vie. Qu'elle renouvelle mon intelligence, transforme ma manière de penser et réveille à nouveau mon cœur à ce qui est vrai. Donne-moi du discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Donne-moi la sagesse de marcher avec assurance sur le chemin étroit. Et quand je me sens incertain, quand mon cœur tremble, rappelle-moi que je ne marche pas par la vue, mais par la foi en celui qui ne change jamais. Chasse, Seigneur, tout esprit qui tente de m'éloigner de toi. Chaque pensée de crainte, chaque sentiment de confusion, chaque voix qui s'oppose à ta vérité, je les rejette au nom de Jésus. Je déclare avec assurance qu'aucune ténèbre n'a de pouvoir sur moi. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Aucun plan de l'ennemi n'aboutira. Je suis marqué par le sang de Jésus et en lui je suis en sécurité. Délivre-moi, Seigneur, de toute forme de mal, visible et invisible. Lorsque l'ennemi vient pour voler, tuer et détruire, rappelle-moi que tu es venu donner la vie, une vie en abondance, avec une paix qui surpasse toute intelligence et une joie qui demeure en toute saison. Alors je ne vivrai pas dans la crainte.
ni de ce que l'homme peut faire, ni de ce que demain peut apporter, ni du chaos de ce monde. Tu sièges encore sur ton trône, tu es encore au contrôle et tu reviendras. Alors, j'élève ma voix pour te louer. Toute autorité t'appartient, toute domination, toute puissance, tout honneur et toute gloire sont à toi pour l'éternité. À l'évocation de ton nom, tout genou fléchira, toute forteresse tombera, toute force de ténèbres fuira, car en ta présence, il y a une lumière qu'aucune ombre ne peut vaincre. Merci Père, de m'aimer d'un amour éternel. Merci de m'avoir vu, choisi, racheté et appelé ton enfant. Veille sur moi aujourd'hui et chaque jour. Garde-moi près de ton cœur. Ne permets jamais que je m'égare loin de toi. Que ma vie te glorifie, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout royaume, au-dessus de toute crainte. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit désormais sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir dans les commentaires. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.